Sur Ulrich chez les autres, avec en plus la modification de 12 secondes de la deuxième place. Les écarts seront très très importants. Oh là là, il n'est pas encore à la flamme rouge, Pantani. Il va perdre plus de 5 minutes, 6 minutes sur Armstrong. Peut-être davantage encore, car il ne peut plus rouler. On va suivre Ulrich maintenant. Le voici, Jan Ulrich. Il va perdre beaucoup de temps aussi, la bouche grande ouverte. Il tente de relancer. Bravo Christophe Moreau à 3,04. Jan Ulrich qui tente de limiter les dégâts. Jean-Paul Olivier. Oui, il est lâché par Van der Hoover ici. Et il passe à 300 mètres. 300 mètres de la ligne. Voici Bellocchi. À 3,36 du vainqueur. L'addition est salée. Zoulet. Pour Zoulet, 3,08 plus la modification. Zoulet perd environ 3 minutes 20. Ulrich, 3,20 plus de 12 secondes, 3,32 environ. C'est l'addition aujourd'hui. Le champion d'Italie, Bartoli. Qui passe maintenant avec 3,35 de retard sur Armstrong. Alors qu'Ulrich et Zoulet sont déjà en train de descendre. Ils vont croiser Pantani, car ils veulent rentrer à l'hôtel très vite. Lance Armstrong, lui, est obligé de rester pour revêtir son maillot jaune. Jean-René. Oui, Patrick, je suis avec Richard Virenque au milieu d'une cohue absolument incroyable. Richard Virenque, c'était une étape très dure. Il fallait prendre des risques. Vous les avez pris. Oui, quand j'ai fait la course devant, et sur la fin, on paye un peu les efforts, mais je crois que je suis un coureur qui aime bien le soleil. Et aujourd'hui, avec la pluie, je crois que j'ai bien limité. Et j'ai hâte de retrouver un peu les bonnes conditions. Et pour le premier rendez-vous, je suis assez content de moi. C'est la première étape de montagne, il en reste 4 ou 5. Donc ça promet pour la suite. L'étape a été très pénible, avec le parcours bien sûr très exigeant, mais également ces conditions météo, c'était limite supportable. Oui, bah, c'était difficile, mais quand c'est dur comme ça, il vaut mieux faire la course devant. Et je suis sorti dans l'Aubisque avec Pascal Hervé, après il a roulé. Ensuite, je suis parti aux avant de la course et après, bon, je me suis relevé pour attendre le groupe derrière. Et dans la dernière ascension, il y a Armstrong qui est revenu comme un avion. Mais bon, aujourd'hui, je suis assez content de moi. Vous voyez, Richard, en ce moment, Patrick Chen me le dit dans le casque, Marco Pantani franchit seulement la ligne. Cette étape a fait des dégâts énormes. Oui, c'était prévu de façon que ça en fasse, mais je crois qu'on peut en tirer des premiers enseignements. Et lesquels, Richard? Ben, on voit déjà ceux qui sont en forme et je pense que c'est juste je dirais des premiers enseignements, mais je crois que les jours qui vont arriver derrière vont être encore très importants et donc pour ma part, ça va. Un mot sur Armstrong. Ben, il est bien revenu à la fin, il a fait l'effort quand il fallait dans le final. Donc il a été fort, c'est une certitude. C'est l'homme à battre dans ce tour, c'est incontestable, indiscutable. Oui, mais c'est sûr que c'est l'homme à battre, mais Armstrong aime bien la pluie, le froid. Oui. Donc aujourd'hui, c'était une étape, je dirais, comme il aime bien. Et j'espère qu'on aura la chaleur pour qu'il soit un peu moins fort. Merci pour votre gentillesse, Richard, merci. C'était pas évident. Merci, alors que bon, ce sont des temps officieux, mais selon nous, les grands prétendants à la victoire finale dans le tour ont perdu aujourd'hui pour Ulrich 3,32 sur Armstrong et Pantani 5,22.
Donc on peut dire déjà que le tour n'est pas terminé pour eux, car Richard Virenque le rappelait, il reste encore 4 grandes étapes de montagne, avec le Ventoux, avec Courchevel, avec Morzine, alors que Lano, lui, a sans doute perdu le tour avec 6,44 de retard, plus les 12 secondes, 6,56 perdu sur Armstrong. Ochoa, Armstrong, Jiménez, Virenque, Beltrán, Escartine, Heras, Moreau, bravo Moreau, Bellocchi, Zoulé. C'est vraiment le grand enseignement du jour, c'est qu'Armstrong est très fort. Jean-René. Oui, Patrick, vous parliez à l'instant de Christophe Moreau, je viens de le rejoindre sur la ligne. Christophe Moreau, ce fut dur, mais ce n'est pas une mauvaise étape pour vous, plutôt même une bonne étape. Oui, c'est vrai que au grand coup de vis de Pantani, d'Armstrong, il y a eu des dégâts énormes derrière. Ulrich a cédé, Zoulé a cédé, Pantani est revenu. Et moi, par la suite, j'ai vu que j'avais de bonnes jambes et j'ai essayé de ressortir. Je suis ressorti, je suis sorti avec Zoulé, j'ai lâché Zoulé. Et c'est vrai que j'ai fini l'étape et l'ascension à ma pogne. Et j'avais de très bonnes jambes aujourd'hui. Ça confirme aussi mes progrès que j'avais fait dans la haute montagne, dans le Dauphiné. Et enfin, je les confirme sur ce premier test de haute montagne dans le Tour de France. Un mot sur la suite de ce tour et sur notamment Armstrong. Il était très fort aujourd'hui. Il a marqué beaucoup de points aujourd'hui. Oui, je crois qu'Armstrong a marqué beaucoup de points physiquement et psychologiquement. Quand je peux vous dire qu'un Marco Pantani explose de la roue d'Armstrong dans une ascension, ça doit être moralement dur. Et c'est vrai que Armstrong est encore très fort, on l'a bien vu. Son équipe l'est beaucoup moins par contre par rapport à l'année dernière. Ça risque de pêcher, je dirais, dans la longévité du tour. Mais Armstrong est impérial. Et puis Ulrich, Pantani aujourd'hui, c'était pas des grands Pantani ni Ulrich. Et puis moi je suis très satisfait d'avoir fait ce que j'ai fait et en tout cas d'arriver avec les tout meilleurs. Et pour la suite des événements, c'est très bon. Merci pour cette analyse de Christophe Moreau, qui nous rappelle une chose importante, Bernard Thévenet. D'abord, Jalabert, on l'a vu passer pendant l'interview de Christophe Moreau. Jalabert qui compte avec la bonification 8 minutes et 12 secondes de handicap sur Lance Armstrong dans cette étape. Et Ochoa est sur le podium. Et nous, on peut quand même tirer cette conclusion avec Christophe Moreau, il a raison. De dire que Armstrong est impérial, c'est vrai, mais une autre conclusion quand même, c'est que son équipe est moins forte que l'an passé. Alors il faudra qu'Armstrong n'ait pas de jour sans dans les grandes étapes des Alpes ou au Ventoux. Oui, et pourtant des étapes difficiles, il en reste encore beaucoup. On a vu au pied de l'Aubisque, il a fait rouler son équipe et son équipe n'a pas résisté bien longtemps. Est-ce que son équipe est un petit peu le contraire de lui, c'est-à-dire qu'elle préfère les terrains, les climats ensoleillés plutôt que le froid et la pluie, on ne sait pas. Mais toujours est-il que des garçons comme Hamilton par exemple ou Livingstone n'ont pas été à la hauteur de ce que tout le monde en espérait et certainement de ce que Armstrong lui-même espérait. Et ce sera en quelque sorte, c'est le seul point faible qu'il va développer. Et c'est là-dessus que ses adversaires devront s'ingénier à l'attaquer. Exactement, alors qu'il ne faut pas oublier la performance d'Ochoa. Ochoa qui a fait une performance extraordinaire, notamment en résistant comme ça dans le final, en allant au bout de sa souffrance. Alors que nous sommes ensemble depuis 6h19. Avec beaucoup de plaisir, car il s'est passé tellement de choses, notamment avec cette prise de pouvoir. Regardez le regard de Lance Armstrong, qui a souffert aussi. On voit un masque sur son visage. Mais il a frappé fort, très fort. Même si on dit qu'il aime la pluie, le froid. Le voici, il va se vêtir de jaune pour un bon moment. Peut-être même jusqu'aux Champs-Élysées. Mais attention, nous ne sommes qu'à 10 jours de course. Le tour ne serait pas ce qu'il est s'il était aussi facile de l'emporter au bout de 10 jours. Il va falloir qu'il se défende, Lance Armstrong, dans les étapes, notamment l'enchaînement des 4 jours qui nous attendent après le Mont Ventoux. Le souhaiter maintenant, c'est que ses adversaires ne vont pas se battre et se contrecarrer comme l'année dernière pour une deuxième place. Ça arrive souvent quand même. Il faudra
Il n'y a pas beaucoup de failles, mais son équipe aujourd'hui tout au moins a présenté une grosse faille. Jean-René avec son directeur sportif et j'espère avec Lance qui va descendre du podium maintenant. Oui, effectivement Patrick, nous sommes avec Johan Brunel avec lequel nous allons tirer les premiers enseignements et attendre bien sûr à nos côtés l'arrivée de Lance Armstrong. Johan, vous nous disiez dans la montée, vous nous disiez en fait que tout était préparé. Déjà,